Donc, la question est relative en fait à cette nouvelle mouvance en fait qu'on peut rencontrer dans les milieux chrétiens qui parlent de leadership. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. J'ai même déjà entendu parler des cours de leadership, des conférences chrétiennes de leadership, des séminaires chrétiens de leadership. Est-ce que tout cela peut venir de Dieu? Ce qui est important en fait, effectivement, c'est lorsque on entend de tels mots, de telles expressions, c'est vraiment de ramener à la parole de Dieu, de s'interroger sur ces choses-là et non de suivre la tête baissée. C'est vraiment de revenir à la parole de Dieu pour savoir comment est-ce que Jésus a défini ces choses-là. Est-ce que ça fait partie de la parole de Dieu? En quelque sorte, être comme des chrétiens de Bérée, acte 17, verset 11, ils examinaient chaque jour ce qu'on leur enseignait pour savoir si cela était vrai. Bon. Leadership dans l'Église. Prenons juste la parole de Dieu pour en avoir une petite idée, je dirais, de ce que Jésus en dit. Prenons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Leadership, c'est pour apprendre à être un leader, un grand, surpasser les autres, être au-dessus des autres. Ça, en fait, c'est ce qu'il y a derrière le leadership. J'ai même appris qu'il y a aussi des séminaires de leadership pour les sœurs. De vraies abominations devant l'Éternel, avant même d'ouvrir la parole de Dieu. Bon, alors, prenons donc Matthieu 18. Matthieu 18, verset 1 au verset 6. En cette heure même là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ça, c'est une question qui est relative justement au leadership. Qui est le plus grand? Parce que le leader, c'est quelqu'un qui est plus grand que les autres. Qui est le plus grand? Nous allons regarder, est-ce que la notion de leadership, telle que Jésus pourrait même laisser entendre parler de cela, est-ce que ça ressemble à ce que nous voyons dans ce monde? Est-ce que ça ressemble à ce que nous voyons dans l'Église de maintenant? Ça, c'est une grande question. Seule l'Écriture va pouvoir nous éclairer à ce sujet-là. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant fait venir un enfant. Waouh! Ça, c'est grave, ça. C'est-à-dire que la manière dont Jésus va d'abord commencer par leur enseigner cela renverse totalement toutes les considérations humaines que nous pouvons avoir. Quand on voit les séminaires de leadership dans, entre guillemets, le corps de Christ maintenant, on voit de grandes personnes en cravate bien respectables et tout, qui ont de gros titres, des gros honneurs, qui sont assis sur une tribune, sur des fauteuils rembourrés que personne ne pourrait approcher, qui après vont entrer dans leur Mercedes noire et partir, qui ne sont pas proches du peuple. Regardez déjà le contraste entre la manière dont Jésus va commencer par enseigner qui est le plus grand. Il fait venir un petit enfant. Ça, déjà, ça permet à quelqu'un qui lit sa Bible, s'il arrive dans un milieu où on parle de leadership, rien qu'à lire déjà les premiers versets là de la manière dont Jésus a commencé à expliquer, quand il va voir simplement la manière dont les serviteurs, entre guillemets,
aujourd'hui ont l'air de vouloir présenter le leadership dans l'Église. Quand ils vont voir la manière dont font ces hommes-là, ils doivent simplement se retirer et comprendre que Dieu n'est pas là. Parce que si Dieu était présent, il ferait exactement comme Jésus a fait ici, et ils se comporteraient eux-mêmes comme Jésus a dit qu'un serviteur de Dieu doit se comporter. Il ne s'agit absolument pas des honneurs de ce monde-là. Regardez, donc, Jésus a commencé par faire venir un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Verset 3, et il dit, je vous le dis en vérité. Nous savons que quand Jésus utilise l'expression en vérité, c'est vraiment pour nous expliquer à ses disciples quelque chose de fondamental pour la foi chrétienne, pour le salut même. Parfois, ça peut engager carrément le salut des personnes qui sont en train de l'écouter. Il dit, je vous le dis en vérité, que si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh! On a dit qui est le plus grand dans le royaume des cieux, et il prend un petit enfant. Et il dit que si vous ne changez pas au point de devenir comme des petits enfants, c'est-à-dire aussi humble que des petits enfants, aussi petit, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut se considérer que petit parce qu'il est petit effectivement. Si vous ne vous regardez pas petit comme des petits enfants, vous ne pouvez même pas entrer dans le royaume des cieux. Et si vous n'êtes pas dans le royaume des cieux, inutile de demander qui sera le plus grand dans le royaume des cieux, puisque vous n'y êtes pas. Vous n'y entrez pas, parce que vous ne vous prenez pas comme des enfants. Donc, commençons déjà par regarder le leadership tel que on le voit aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Est-ce que ces personnes-là sont même dignes d'entrer dans le royaume des cieux, puisqu'ils ne se prennent pas comme des petits-enfants? Au contraire, ils se prennent comme des super-héros et comme des vedettes pour se mettre au-dessus du peuple. Mais le Seigneur dit déjà, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un petit enfant. Donc, pour parler déjà d'être grand dans le royaume des cieux, il faut déjà y entrer. Et pour entrer, il faut déjà devenir, changer et devenir comme un petit enfant, se prendre aussi petit qu'un petit enfant. Alors, ensuite maintenant, verset 4, c'est pourquoi quiconque s'humiliera lui-même, soi-même, comme cet enfant, dont il s'agit de se rendre humble comme un enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Voici le leadership selon Jésus-Christ. C'est se rendre humble, effacé, tout petit au milieu du peuple. Et Jésus lui-même a démontré l'exemple. C'est pourquoi quiconque s'humiliera lui-même. C'est-à-dire que c'est une volonté personnelle de devenir humble. C'est nous-mêmes qui recherchons cette humilité-là. Et là, le Seigneur vient nous élever au temps convenable. Dans le leadership déjà, selon le monde que nous voyons dans l'Église. Parce qu'en réalité, c'est le leadership du monde qui a été importé dans l'Église. Parce que nous savons que le monde a infiltré l'Église depuis un certain temps. Et tous les principes mondains, nous les retrouvons dans l'Église aujourd'hui. Alors, donc, c'est celui qui s'humiliera lui-même qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est lui qui sera le leader, si nous pouvons dire ça ainsi, utiliser les termes que ces personnes-là utilisent aujourd'hui.
Et nous comprenons déjà qu'ils sont diamétralement opposés dans leur considération de leadership avec ce que Jésus appelle le plus grand dans le royaume des cieux. Leur manière de le considérer est totalement opposée, diamétralement opposée. Pour eux, c'est un rapport de force, alors que pour Jésus, c'est une question d'humilité. C'est une question d'être petit. Plus on est petit, plus le Seigneur lui-même, au temps convenable, nous élève, alors que eux, ce sont eux-mêmes qui s'élèvent. Ce sont eux-mêmes qui se déclarent des leaders. Ce sont eux-mêmes qui définissent leurs propres critères de leadership, qui ne sont autres que des critères humains, des critères mondains. C'est des choses réellement que l'on retrouve, des échelles de mesure que l'on retrouve dans ce monde. C'est comme cela que eux, ils définissent leur leadership. Continuons donc. Verset 4, on a lu le verset 4, verset 5. Et quiconque reçoit un tel enfant à cause de mon nom, me reçoit. Voilà comment on définit quelqu'un qui est grand aux yeux du Seigneur. Quelqu'un qui est leader, si on veut utiliser leur mot, aux yeux du Seigneur, c'est quelqu'un qui reçoit un petit enfant. C'est-à-dire, un petit enfant, qu'est-ce qu'il peut apporter à quelqu'un? Au sens des intérêts de ce monde, on peut dire quasiment rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres de façon totalement désintéressée de ce que ces autres-là peuvent leur apporter. Alors que nous savons que ces personnes-là, pour la grande majorité, s'intéressent aux gens parce que ces gens-là peuvent leur apporter déjà leur argent avec les dîmes, les offrandes et tout le reste, et tous les dons et tous ces inventions qu'ils ont sorties pour dépouiller le peuple de Dieu, déjà et ensuite des personnes sur lesquelles ils peuvent dominer. Donc, ce n'est absolument pas qu'ils s'intéressent aux gens de façon totalement désintéressée et uniquement conduit par l'amour du Seigneur. Parce que si on s'intéresse à un petit enfant, ça ne peut qu'être conduit par l'amour du Seigneur. Parce qu'un petit enfant n'est pas encore en âge de pouvoir nous donner quelque chose de matériel, quelque chose, en tout cas, ne peut pas être un centre d'intérêt matériel et financier. Alors, par contre, le Seigneur dit, si nous recevons un petit, donc si nous acceptons d'aller vers des personnes insignifiantes, des personnes qui ne peuvent pas nous rendre l'ascenseur, comme le Seigneur va dire, si toi, le jour que tu organises un festin, au lieu d'inviter tes voisins qui peuvent te rendre l'appareil, va trouver des estropiés, des aveugles, des mendiants, des personnes rejetées qui ne peuvent pas te rendre la monnaie, et c'est vers eux, en fait, qu'il faut partir. Parce que ta récompense viendra du ciel et non de ces personnes-là. Donc, voilà comment le Seigneur commence déjà par nous présenter celui qui est le plus grand. Et il dit, celui qui reçoit un tel petit enfant me reçoit moi-même. Et ensuite, il va parler des personnes qui scandalisent ses enfants. Bon. Continuons maintenant, prenons Matthieu chapitre 23, versets 6 à 12. Matthieu 23, versets 6 à 12. Donc, si quelqu'un parle de leadership dans l'église, déjà, c'est des mots même qu'on ne doit pas rencontrer. Mais si quelqu'un veut me parler de ça, je ne vais pas fuir. Je vais simplement aller avec ma Bible et lui dire, est-ce que le leadership dont tu parles là répond à la définition biblique que Jésus est en train de nous expliquer ici? Et je crois que ces personnes-là seront les premiers à arrêter de parler de leadership. Parce que déjà, celui qui est humble ne pense même pas à être élevé. Du tout. Du tout. Donc, il ne va pas utiliser des mots comme leader déjà. Donc, Matthieu 23, verset 6, nous dit jusqu'au verset 12. Parlant des pharisiens, ils aiment à avoir les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Voilà comment les leaders, selon le monde chrétien de maintenant, en tout cas la plupart, c'est comme cela qu'ils sont. Moi, l'assemblée où je suis sorti,
il y a une estrade sur laquelle les pasteurs, en tout cas le pasteur avec ses invités de temps en temps, il s'asseye dessus. Donc, quand quelqu'un vient et qu'on veut le mettre à l'honneur, on le prend, on le met sur l'estrade. Ça montre qu'il est un leader. Alors que quand Jésus était au milieu de la foule, on va lire les versets tout à l'heure, Jésus était confondu même à ses disciples. Il a fallu que lorsque Judas arrive, qu'il montre par un signe qui est Jésus, parce qu'il était mélangé au milieu de ses disciples au point où on ne pouvait pas discerner, on ne pouvait pas savoir qui est Jésus au milieu de ses disciples. La preuve, voilà un vrai leader, par exemple, si on veut utiliser les termes de ce monde. Un leader qui est fondu au milieu de ses disciples, on ne sait même pas qui est le leader. Il faut qu'on montre un signe aux soldats romains qui venaient l'arrêter pour qu'on sache qui est même Jésus au milieu de cela. Alors, donc ici, on nous parle justement des leaders selon les pharisiens, que malheureusement, exactement dans le corps de Christ aujourd'hui, pour la plupart, c'est cela. On va mettre les diacres devant, on va mettre les anciens qui s'asseyent devant. Ça, c'est encore pour les mettre au-dessus du peuple. Vous avez vu Jésus se mettre devant les gens et les gens derrière. Ça n'existe pas, ça, du tout. Du tout. Le pasteur doit être au milieu de l'assemblée. Il doit être dans les rangs. Si on est dans une salle même, sous réserve, même quand on accepte de se réunir dans une salle, le pasteur doit être au milieu. Les diacres, les étoules, ils doivent être mélangés, confondus au peuple. Est-ce que vous avez vu Jésus arriver quelque part et dire, mes disciples, mettez-vous devant, le peuple, mettez-vous derrière? Pas du tout. Ça n'existe pas du tout, ça. C'est tout cela qui nous montre que nous ne sommes absolument pas dans l'église de Jésus. Parce que dans l'église, la véritable église de Jésus, le leadership est tel que, si on veut parler, je veux utiliser leurs mots, si on veut utiliser les termes de leadership, mais ce sont les plus humbles qui sont vraiment grands devant le Seigneur. À commencer par, si le pasteur dit qu'il est grand, il doit être mélangé au milieu de la foule. On ne doit même pas le distinguer du milieu du peuple. Si on ne le voit pas parler à un moment, on ne doit même pas savoir qui est le pasteur. Non? Mais quand vous arrivez, tout de suite, vous savez qui est le pasteur. Il est assis sur son siège que personne ne peut occuper s'il n'est pas là. Et sur une estrade. Ça, c'est le paganisme, ça. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Parce que l'évangile de Jésus, nous sommes en train de le voir. Le Seigneur a dit, le plus petit, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux, celui qui s'humilie au point de devenir comme un petit enfant au milieu du peuple. Continuons maintenant. Ils aiment les premières places. Ça, je me suis toujours étonné de cela. Quand j'étais à l'assemblée, je me suis toujours étonné comment les pasteurs, les diacres, les anciens peuvent lire ces versets-ci et ne pas comprendre qu'on parle à eux. Ça, je suis toujours étonné de voir ça. Ils ont leur place là-bas devant. Un jour, j'étais en train de prêcher un message, c'était sur Jean 13, sur l'humilité que Jésus a montré au travers du fait qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et le Saint-Esprit a mis dans ma bouche comme ça que, attention, mes frères qui sont diacres ou diaconesses assis ici devant, sachez que vous n'êtes pas devant parce que vous êtes supérieur au peuple. Loin de là, vous ne pouvez être devant. Et ça, j'avais même trouvé une excuse pour ne pas les choquer. Et si je revenais aujourd'hui, je devais leur dire les choses droit comme ça devrait se dire. Si vous êtes devant, ce n'est que uniquement parce qu'on pourrait avoir besoin de vous dans le culte. Et ça, c'est une fausse excuse, ça. C'est une fausse excuse parce que normalement, même les disciples de Jésus, Jésus avait souvent besoin d'eux, mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient là devant le peuple se mettant en avant. Et le fait d'avoir dit ça comme ça, il y a certains diacres qui ont été touchés et désormais ils s'asseyaient dans les rangs. Et le pasteur n'a pas arrêté de rappeler toujours que
Alain Patrick ne peut pas réexpliquer la Bible, je vous ordonne de venir vous asseoir ici devant pour mettre des personnes et leur dire que si quelqu'un ne veut plus s'asseoir devant, qu'il vienne dire cela au conseil général de l'Église. Et évidemment, on va prendre une sanction, une décision par rapport à cette personne-là. Je demande, mais ça, c'est l'Église de Jésus. C'est ça que nous sommes en train de voir dans la parole. Ce sont des institutions humaines. Et c'est ça qu'on peut, et c'est par tous ces détails-là qu'on peut voir que la plupart des églises bâtiments ne sont absolument, ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Rien du tout. Parce que dans les principes élémentaires de la parole de Dieu, on ne voit pas cela manifester. Les églises avec les estrades, avec des personnes qui ont leur siège à titre, ça n'existe pas ça dans la parole de Dieu. Et quand on va le dire, on va dire que nous disons, simplement nous dénonçons des choses qui nous sont... Voilà, nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu littéralement des choses que Jésus a dit. Ils aiment les premières places. Ils aiment cela. En faisant de longues prières, ainsi de suite. Alors, donc, continuons. Et, verset 7. Matthieu 23, verset 7. Et à être salués, donc ils aiment les premières places dans les synagogues, dans les églises, ainsi de suite, les places d'honneur, ainsi de suite, à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes maîtres. Mais aujourd'hui, certains, ils aiment, on les appelle apôtres tels, serviteurs de Dieu, l'autre diacre, ainsi, ils aiment porter tous ces titres-là parce qu'ils pensent que cela garantit une certaine supériorité déjà par rapport aux autres et ensuite une place dans les ciels. Loin de là, loin de là, dans Jean 3, Jésus dit au verset 10, dans Jean 3, il dit à Nicodème, tu es le docteur en Israël et tu ne le sais pas que quelqu'un doit naître de nouveau. Il parle à un docteur de la loi et il reconnaît que c'est un docteur de la loi. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Il lui dit ça. Il ne manque pas de lui dire ça, malgré son titre. Donc, ils aiment se faire appeler maître. Les leaderships dont on parle là aujourd'hui dans le corps de Christ, ça c'est pour avoir encore des titres. C'est pour porter ces titres-là et comment dire, et s'asseoir sur ces titres-là pour dominer. En fait, en réalité, c'est cela. Et Jésus dénonçait déjà les pharisiens avec cela. Et c'est curieux quand même que ces personnes-là lisent ces versets-ci sans comprendre que, en fait, la parole s'adresse à eux littéralement. Pasteur un tel, révérend un tel, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça. Du tout. Alors, donc, continuons. Verset 7. À être salué dans les places publiques, à être appelé par les hommes maîtres, ils aiment les honneurs en fait. Voilà, là-bas c'est la table des pasteurs. Pendant l'agapé, les pasteurs ne mangent pas avec le peuple, ils sont à part, ils ont les meilleurs plats, et ainsi de suite. Ça, réellement, si quelqu'un voit ça, il doit fuir de ces milieux-là. Il doit fuir pour sa vie quand il voit cela. Parce que nous voyons que l'évangile ici est en train de dire totalement le contraire. C'est exactement le contraire. Verset 9 maintenant. Verset 8 déjà. Mais vous. Le mais introduit la contradiction par rapport à ce que les pharisiens font. Donc Jésus montre d'abord ce qui n'est pas son enseignement. Donc le leadership selon ce que nous voyons là actuellement dans les milieux chrétiens, c'est selon les pharisiens. Et Jésus dit, mais vous, c'est-à-dire vous la véritable église, ne faites pas comme eux. Le leader, ça n'a rien, déjà ce mot-là n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Et même si vous voulez considérer comme quelqu'un comme grand, ne regardez pas avec les yeux du monde. Nous savons que Jésus ne regardait pas à l'apparence. Donc ce n'est pas l'apparence des choses qui doit conduire quelqu'un à dire celui-là est grand. Pas du tout. Allons-y, continuons. Il est dit ici, mais vous ne faites
ne vous faites point appeler maître. Ne vous faites pas appeler révérend. Ne vous faites pas appeler pasteur. Ne vous faites pas appeler apôtre, ceci, docteur, cela. Non. Si on dit déjà frère, c'est ben bon. Sinon, on appelle par le prénom directement. C'est encore beaucoup plus simple. Alors, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un maître qui est Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Voilà. Frère, un tel frère, il va aller essayer d'appeler un pasteur aujourd'hui frère et vous donner son prénom. C'est comme si vous l'avez injurié. Alors que c'est ça que la parole de Dieu dit. Parce que vous n'avez pas mis révérend devant ou bien pasteur ceci devant. Je parle surtout dans les milieux. Je sais que les Européens tolèrent plus facilement ça, mais dans les milieux africains c'est autre chose. Ou bien en tout cas dans les milieux noirs et tout. C'est malheureux de pouvoir dire ça. Je ne sais pas si c'est un autre évangile que nous avons reçu ou bien ce sont des liens que nous avons parce que nous avons été frustrés dans le monde et nous croyons que c'est en Jésus que nous allons être relevés. Jésus nous relève, mais ce n'est pas par les titres qu'il nous relève. Bonsoir. Ce n'est pas par les titres que Jésus nous relève. Il nous relève par son esprit qui vit en nous. C'est l'esprit du Dieu vivant qui fait que nous soyons un sacerdoce royal, une race élue à cause de l'esprit de Dieu qui vit en nous, mais non pas que nous devons nous pavaner pour le dire, parce que l'esprit de Dieu en nous nous fait vivre et refléter l'image de Jésus. C'est notre différence parce que l'esprit de Dieu habite en nous qui fait en sorte que les gens reconnaissent que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes cette race élue, cette race différente là. Parce que si tu dis simplement de ta bouche que l'esprit de Dieu habite en moi et que ta vie, ta manière de te conduire, ta manière de parler, ta manière de faire les choses, de réfléchir, ne reflète pas l'esprit de Dieu qui est en toi, mais tu usurpes le nom de Jésus, tu usurpes le titre tu usurpes justement le fait de t'appeler disciple de Christ. Donc nous devons faire attention à tout cela. Ne vous faites pas appeler maître, nous sommes tous frères. Verset 9 maintenant. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Inutile de citer une église dans laquelle il y a des pères. Carrément. Père un tel. Et malheureusement, dans le corps de Christ, certains appellent aussi des pères spirituels, père, ainsi de suite. La Bible nous interdit formellement de pouvoir le faire. Et le Seigneur a bien pris de dire, mais vous ne faites pas ceci. Celui qui va se déclarer leader, qui va venir vouloir qu'on l'appelle par, je ne sais pas trop, en faisant leur pyramide, il y a celui qui est en haut, ainsi de suite, de faire, Jean-Paul nous expliquait un peu la pyramide chez Charisma, où il y a les ministres, les sous-ministres, je ne sais même plus quel titre il citait. Ça, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de lire là dans la parole de Dieu. N'appelez personne père. Car vous n'avez qu'un seul Père, savoir celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler docteur. Mais pourquoi les gens, même si Dieu t'a appelé à être apôtre, pourquoi tu veux absolument qu'on mette apôtre avant de citer ton prénom? C'est écrit ici, ne vous faites pas appeler docteur. Même si Dieu t'a appelé à être un docteur, tu restes un frère d'abord. Et frère, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin qu'on t'appelle docteur un tel. Tu n'as eu absolument aucun mérite pour être ce docteur-là. Parce que c'est Dieu qui appelle les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'appelle comme étant un docteur? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'appelle comme étant un évangéliste? Rien du tout. Mais on va dire évangéliste un tel, apôtre un tel, docteur un tel. Tout cela, ce sont des vanités de la terre. Ce sont des vanités, absolument des vanités. Mais les hommes s'accrochent à cela pour avoir justement des honneurs au milieu des hommes. Et Jésus va dire, ils ont déjà leur récompense sur la terre. Alors, donc, vraiment, nous voyons que tout ce que
on nous parle de leadership là et tout ça dans les milieux chrétiens, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, rien du tout. Au contraire, la parole de Dieu nous parle d'humilité et l'humilité est vraiment diamétralement opposée au leadership. Diamétralement. Parce que l'humilité c'est s'effacer, le leadership c'est se montrer. C'est vraiment se mettre au-dessus alors que l'humilité c'est s'abaisser. Jésus enseigne de s'abaisser et le leadership enseigne à s'élever. C'est exactement un esprit anti-Christ, je peux même dire ça comme ça. Parce que Christ, lui, il enseigne l'humilité et le leadership enseigne justement de se mettre au-dessus des autres. Donc c'est un enseignement qui est anti-Christ. Il est diabolique même, carrément. Il faut le dire avec les vrais mots qui vont avec. Ça n'a rien à voir avec. C'est Satan qui a voulu s'élever. Parce que quand je dis diabolique, on peut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. C'est Satan qui a voulu s'élever, devenir orgueilleux au point de vouloir prendre la place de Dieu. Mais regardons dans Philippiens 3. Jésus s'est abaissé, ne regardant point comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il est descendu, s'humiliant lui-même pour mourir jusqu'à la mort de la croix. Voilà le véritable exemple d'humilité qui est totalement opposé aujourd'hui au leadership. Si vous arrivez quelque part, on vous parle de leadership, sortez de là. Jésus ne peut jamais rester dans un tel milieu. Jamais de la vie. Parce que la première chose, s'il est vraiment là, la première chose qu'il va faire, c'est ramener l'enseignement que nous sommes en train de voir là. Il va prendre un petit enfant, il va dire, si vous voulez être les leaders, que vous vous réunissez, que vous dites que vous voulez être là, soyez comme cet enfant-là. Et tout de suite, ils vont arrêter leur conférence de leadership. Tout de suite. Ce sont des preuves quand on lit la Bible que Jésus n'est absolument pas dans ces milieux. Il y a beaucoup d'endroits où on peut parler du nom de Jésus, mais la manière, les choses que les gens sont en train de faire ne cadrent absolument pas avec l'enseignement de Jésus. Et c'est là qu'on comprend que Jésus n'est pas là du tout. Pas du tout. Alors, continuons. Au verset 10, on a dit qu'il n'y a qu'un seul docteur qui est le Christ. C'est lui l'enseignant parfait. Verset 11 maintenant. Mais que le plus grand, regardez dans le leader ici. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Waouh! Si au moins ces conférences de leadership là, former des gens, que le pasteur soit lui-même celui qui balaie les toilettes de l'église, ça serait une très bonne chose. Ça serait des vraies conférences de leadership. Que ça soit le pasteur lui-même qui soit celui qui, je ne sais pas moi, qui, un jour comme ça, c'était sorti de ma bouche. Moi, je rêve d'une église où ce sont les diacres qui servent aux tables. Mais ça paraissait un scandale pour les gens alors que c'est écrit dans nos Bibles. Et nous lisons ça tous les jours. Mais les diacres, quand on faisait l'agapé, les diacres ont les pieds croisés et ils attendent que tout le monde, les sœurs viennent les servir et tout ça. Lisez Acte 6, ce qui est écrit. 7 hommes remplis du Saint-Esprit pour servir aux tables. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc grand, c'est pour ça qu'ils servent les autres aux tables. Ils ont été choisis pour remplacer les apôtres. C'est les apôtres même de Jésus qui servaient aux tables. Et regardez ce qu'il y a dans l'église. Quel apôtre aujourd'hui peut accepter servir les fidèles comme ça dans une agape? Je parle justement dans l'église qu'on dit être église de Jésus. Justement, l'église, en tout cas, tel que nous le voyons aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ce que nous lisons là dans la parole de Dieu. Mais le plus grand d'entre vous, que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. C'est celui qui a le plus l'esprit de service, l'esprit d'abaissement. C'est lui qui est grand devant le Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec ce que le regard humain et ce que l'intelligence humaine peut considérer comme étant grand.
Je doute fort que dans toutes ces conférences de leadership-là, que ça soit la véritable humilité, le véritable effacement qu'on enseigne aux gens là-bas. Je doute beaucoup. Je demanderais à voir ce type de conférence-là, si réellement c'est cela qu'on enseigne. Parce que si c'était l'humilité qu'on enseignait, il n'y aurait pas besoin de faire une conférence de leadership. Ce serait juste la parole de Dieu qu'on enseigne. Quand les gens viennent à l'enseignement biblique, ça serait largement suffisant pour que tout le monde soit leader, selon la parole de Dieu. Alors, donc, continuons ici au verset 12. Car quiconque s'élèvera sera abaissé. Tu vas faire des coups de leader pour devenir un véritable leader selon les hommes. Dieu va t'abaisser tout de suite. C'est-à-dire que tu vas exactement à l'encontre de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi je continue à confirmer que ce sont des conférences et des mouvements qui sont antichrist. Parce qu'ils ont un autre enseignement. C'est ce qui est écrit ici là. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est en s'abaissant que Dieu lui-même nous élèvera. Nous n'allons même pas demander à Dieu élève-moi. Parce que si en plus on veut jouer les plus malins en s'abaissant nous-mêmes parce qu'on espère être élevé, là on le fait par intérêt. Parce que Dieu encore regarde ce que nous avons dans le cœur comme motivation lorsque nous nous humilions. Est-ce que c'est pour véritablement craindre le Seigneur, être agréable au Seigneur, ou bien c'est parce que nous avons encore un intérêt que Dieu vienne le faire? Nous devons nous humilier parce que Dieu nous demande et que ça lui est agréable. Même s'il n'y avait pas une promesse de nous élever au temps convenable derrière, nous le ferions quand même parce que cela est agréable à Dieu et tout ce qu'il nous demande est bon pour nous. Prenons maintenant Luc 22, verset 21. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 21. Luc 22, verset 21, il est dit, on va aller jusqu'au verset 29 à peu près, il est dit ici, au reste, voici la main de celui qui me trahit. Ça, c'est quand ils étaient à table, en train de manger le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et Jésus va dire au reste, voici la main de celui qui me trahit. Est à table avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Alors ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux devrait être regardé comme le plus grand. Donc on voit que dans le cœur des disciples de Jésus, non régénérés encore à ce moment-là, il y avait ce désir humain d'être considéré comme grand. Et ils se demandaient lequel allait être un peu comme l'héritier spirituel de Jésus ou le remplaçant de Jésus, le plus grand parmi eux. Ils se le demandaient. Et ça, ce sont des pensées vaines, des pensées humaines. C'est Satan qui a voulu s'élever comme cela, qui a voulu être le plus grand dans le ciel. Ça, ce sont des désirs diaboliques et sataniques, parce que c'est Satan qui a été le premier à avoir ce type de désir-là. Alors, verset 25 maintenant. Mais il leur dit, Jésus va maintenant les enseigner sur les principes du royaume de Dieu.
Le leadership des royaumes terrestres n'a rien à voir avec ce qui est considéré comme leadership, si je veux utiliser ce mot-là que je ne veux justement même pas associer à la parole de Dieu, mais si on voulait regarder une analogie dans le gouvernement de Dieu, dans le royaume des cieux, les critères, les considérations sont totalement opposés. Regardons ce que Jésus dit dans le verset 25. Mais il leur dit, donc le mais montre toujours une contradiction, montre toujours une opposition par rapport à ce que les disciples, eux, croyaient avec leur pensée humaine. Avec leur esprit non régénéré, ils avaient une pensée humaine. N'oubliez pas que dans Matthieu 16, Jésus, quand il va dire à Pierre, arrière de moi Satan, il va lui dire, tu mets en scandale car tes pensées sont comme les pensées des hommes. Donc un homme non régénéré a les pensées de Satan et non les pensées de Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les désirs humains d'un homme non régénéré sont des désirs de Satan. Donc c'est pas pour rien que le leadership qui monte dans le cœur de l'homme comme ça c'est totalement diabolique ça. Alors, donc continuons ici là. Donc ce désir que les disciples avaient n'était absolument pas inspiré de Dieu. Alors, verset 25. Jésus va aller tout doucement pour leur expliquer les choses. Les rois des nations les maltraitent. Donc, il définit ce qu'est le leadership dans le monde. C'est pour ça qu'il prend les rois et il parle des nations. Donc, on n'est pas dans l'église. Alors, donc on est là dans le monde. Il dit, les rois des nations les maîtrisent ou les tyrannisent dans d'autres versions. Et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Ça, c'est le leadership selon le monde. Et malheureusement, dans les milieux chrétiens, c'est exactement le même principe. C'est se mettre au-dessus et dominer les autres. Ça, c'est ce que les rois de la terre font. Et Jésus leur dit, il n'en est pas de même. Regardons le verset 26. Il n'en doit pas être de même entre vous. Donc le principe du royaume de Dieu n'est absolument pas le principe du monde. Les principes du royaume de Dieu sont totalement opposés. Mais quel est ce Dieu qui peut accepter de venir vivre dans la chair humaine et mourir à la croix? Voilà pourquoi quand Jésus s'est présenté devant Pilate, il lui dit, mais comment tu es roi? Il voit un roi qui vient devant lui. Il dit, mais comment ça peut se faire? Mais Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Pilate, il parlait à Jésus selon la science humaine, les considérations humaines. Mais Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Car s'il était de ce monde, mon Père enverrait une légion d'anges pour me délivrer. Mais quel est ce Dieu déjà qui vient dans la chair humaine et qui monte sur une croix pour mourir? Tout le monde autour de lui avec des pensées humaines et donc diaboliques lui dit, mais si tu es Dieu, si tu es roi, si tu es le roi des Juifs, descends de cette croix. Ce qui semblait le plus naturel aux hommes, mais Jésus n'est jamais descendu de la croix parce que c'était le plan du diable qui descende de la croix et que l'humanité soit perdue. Voilà comment les principes du royaume de Dieu sont totalement opposés aux principes de ce monde. Voilà pourquoi Jésus va dire que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Qu'il soit petit au milieu de vous. Est-ce que c'est cela que nous voyons dans ce qu'on nous appelle leadership aujourd'hui dans l'église, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que dans la véritable église, les choses sont pratiquées telles que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas selon les principes humains, selon les principes mondains. Alors, donc, continuons là au verset 26. Il n'en est dans Luc 22, verset 26. Il n'en doit pas être de même entre vous. Donc, ne vous inspirez pas du modèle humain, du modèle mondain que les pharisiens, eux, pratiquaient déjà. Malheureusement, c'est exactement le contraire que ces personnes qui pratiquent le leadership, qui enseignent le leadership, c'est exactement le contraire qu'ils ont fait.
Pourquoi m'appellent-ils Seigneur, Seigneur et ils ne font pas ce que je leur dis? Pourquoi appellent-ils Jésus Seigneur? Et ils ne font pas ce qui est écrit là dans la parole de Dieu. Ils font autre chose. Ils ne sont absolument pas dans la volonté de Dieu. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Alors, donc, continuons ici. Il ne doit pas en être de même. Mais que celui qui est le plus grand parmi vous soit comme le moindre. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Qu'il soit comme le moindre. Est-ce que quand tu arrives dans une assemblée, quand tu vois le pasteur, il te semble être le moindre au milieu du peuple? Quand tu vois un diacre qui est là, un ancien qui est là, ou je ne sais pas moi, même un choriste déjà se met au-dessus des autres. Un chantre, un musicien, il se met au-dessus. C'est pour ça que toutes ces choses-là ne sont absolument pas bibliques. Je parle de la chorale, des chantres et tout ça. Tout le monde doit chanter dans l'église. Je ne parle pas du pasteur. Le pasteur, c'est un ministère qui est dans la parole. Tout cela ne fait que faire monter l'orgueil humain. En plus, on prend des personnes dans la chorale sur des critères humains. On dit celui-là a une belle voix. Qu'est-ce que la belle voix a à voir avec l'adoration du Seigneur? Rien du tout. Dieu, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la belle voix qui compte dans l'adoration. Pas du tout. C'est l'état de ton cœur. Donc ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des choses humaines, vaines. C'est à Star Academy qu'on recrute des gens sur le critère de leur voix et de leur présentation physique et tout le reste. Mais malheureusement, dans les chorales, c'est ça. Donc, ça, c'est l'infiltration du monde au milieu de ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Malheureusement. Et tout ça, quand nous décortiquons la parole de Dieu, nous voyons que ce sont des choses sur lesquelles Jésus avait déjà attiré l'attention de ses disciples. Il a parlé de ces choses-là. Normalement, on ne doit pas tomber. C'est la séduction du malin. La séduction du malin qui est en plein dans l'église aujourd'hui et qui nous amène dans ces voies-là parce qu'on a laissé la parole de Dieu et on a écouté une autre parole. Si on laisse la parole de Dieu, on va forcément écouter une autre parole et cette parole-là sera la parole du malin, ça sera la parole de l'autre. C'est lui qui a voulu se rébeller depuis le début, c'est lui qui a voulu être au-dessus de tout le monde dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est encore lui qui vient séduire la femme pour la mettre au-dessus de ce que Dieu ne lui a pas demandé. Alors, donc, continuons ici. Donc, qu'il soit le moindre et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Les apôtres étaient ceux qui servaient les autres. Ils étaient là au pied, sur les tables. Imaginez l'apôtre Pierre. L'apôtre Jean en train de servir. Ah, ma soeur, tu veux encore un peu de viande, un peu de ci, un peu de... Il distribuait aussi, je crois, des vivres, des vêtements, des choses comme ça. Ils étaient là au milieu du peuple, en train de faire ce travail qu'on peut considérer comme une basse besogne aujourd'hui dans l'église, alors que c'est cela qui a un grand prix aux yeux du Seigneur. C'est malheureux, hein? Celui qui lave les toilettes pour les assemblées qui sont dans les salles, il va croire qu'il ne fait rien. Il a le plus grand ministère. Parce que cela, les hommes ne voient pas quand il est en train de laver. Et c'est ça qui a un grand prix aux yeux du Seigneur. Les choses que les hommes ne voient pas. C'est ça que Dieu valorise. C'est pas celui qui se met devant pour prêcher. Loin de là, tout le monde veut prêcher. On pense que c'est ça qui est la meilleure place. Au contraire. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est dans ces choses-là, justement, que Dieu prend plaisir et il élève ces personnes au temps convenable. Si on le fait, bien évidemment, avec un cœur bien disposé, un cœur sincère pour servir Dieu, les choses qu'on ne voit pas, c'est là, justement, que Dieu se glorifie. Dans cette humilité, dans cet effacement, dans celui qui ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais la reconnaissance de Dieu. Comme il le dit, je crois, c'est dans Romains 2, que le vrai juif, je crois c'est au verset 28 ou verset 29, je vais lire ça au passage, Romains 2, verset 29 dit, mais le juif
c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Voilà le véritable enfant de Dieu. C'est celui qui attend sa louange, qui attend sa reconnaissance de Dieu directement et non des hommes. Donc lui, il n'a pas besoin qu'on le prenne pour un leader. Si Dieu reconnaît en lui un leader selon les critères de Dieu, c'est-à-dire l'humilité, le service, l'effacement, l'abaissement, gloire à Dieu. Ça, c'est ce qui est bien. Il n'a pas besoin de venir dire devant les hommes, je suis un leader, ou bien je vais vous apprendre à devenir des leaders. Ça ne vient pas de Dieu, ça, du tout. Parce que l'enseignement de Jésus est totalement contraire à cela. Alors, donc, ici, là, nous sommes au verset 26, verset 27 maintenant. Car, qui est le plus grand? C'est Jésus qui parle ici. Celui qui est à table ou celui qui sert? Humainement, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous arrivez dans une famille qui a les moyens de se payer des domestiques, vous allez voir la famille assise à table et les domestiques servent. Il est naturel au regard humain de dire que les plus grands, c'est ceux qui payent ces domestiques, c'est-à-dire ceux qui sont assis à table et qu'on sert. Ou un roi qui est assis et qui a tout un staff autour de lui qui le sert. C'est lui qui est le plus grand. Mais ça, c'est selon les critères humains. Jésus, c'est totalement le contraire. C'est celui qui est en train de servir qui est le plus grand. Gloire à Dieu. Et ça, vraiment, ça n'a rien à voir avec les considérations humaines. Ici, n'est-ce pas celui qui est à table? Il dit, justement, il l'aborde dans le sens de l'intelligence humaine. Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous imaginez les disciples à table et c'est Jésus qui passe, qui distribue et ainsi de suite. Il est celui qui sert les disciples. Voilà le véritable modèle. Qui veut encore suivre ce modèle-là? Mais ça, c'est des choses qui peuvent toucher les gens. Je me rappelle une fois à la maison, il y a ma belle famille qui était là. Il y avait beaucoup de personnes là et j'étais là. Je faisais des tours, je ramenais des boissons, j'allais, je servais les gens, ainsi de suite. Et il y a un de mes bels oncles qui me dit, mais Alain Patrick, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est toi qui sers? Regarde toutes les jeunes filles qui sont là et tout ça. Pourquoi c'est toi qui sers ici? Je lui dis, mais justement, il me dit, mais c'est quand même toi, le chef de famille, le maître de la maison, comment c'est toi qui sers? C'est pas normal. Je lui dis, mais justement, c'est parce que je suis le chef de famille de la maison que c'est moi qui sers. Parce que c'est ça que Jésus a enseigné. Et ça lui a fermé la bouche. C'est un païen. Quand il voit cela manifester, il comprend que chrétien, c'est pas simplement dans la bouche, c'est dans les faits, c'est dans le concret. Et là, personne au milieu, il n'y avait pas de chrétien qui pouvait comprendre. Mais moi, je savais ce que j'étais en train de faire. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et ça, chacun d'entre nous également, là où il est, doit manifester cet esprit d'humilité, même si personne ne le comprend. Et c'est même bien que personne ne sache ce qu'il est en train de faire, parce que Dieu, lui, sait pourquoi il est en train de faire cela. Et bon, je le dis simplement à titre d'exemple, hein, c'est pas pour attirer une quelconque attention sur moi, mais ce sont des petites choses que nous devons faire qui vont toucher le cœur de Dieu. Je vais vous dire par exemple un exemple de choses simples qu'il m'arrive de faire régulièrement, simplement pour que ça nous donne des idées. Comment est-ce qu'on peut manifester cet esprit d'humilité-là? En général, dans mon travail, les gens, on les voit là, ils sont là en costume et tout, mais ils ne sont pas propres. Quand vous allez aux toilettes, ces personnes ne sont pas propres, malheureusement. Mais à chaque fois que j'arrive dans les toilettes, je les nettoie proprement, même si je n'utilise pas. Proprement, afin que celui qui arrive après moi trouve les toilettes propres. Pourtant, je ne suis pas payé, loin de là, pour faire le nettoyage
justement, encore moins dans les toilettes. Mais ça, je le fais parce que je sais que c'est agréable à Dieu et la personne qui viendra là sera contente après, même si je n'ai pas utilisé les toilettes. Ce sont des petites choses qui vont nous briser, nous rendre petits encore. Comment peux-tu accepter de nettoyer des choses que les autres ont fait? Ça, c'est l'orgueil humain qui va monter comme ça dans ton cœur. Après tout, c'est pas moi qui ai sali. Et en plus, je ne vais pas m'en servir. Mais le fait de le faire, ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu ne vas même pas l'utiliser. Mais ça, c'est un brisement. Et Dieu élève de telles actions. Parce que tu es seul dans les toilettes et seul Dieu te voit. Je le dis juste à titre d'exemple. C'est juste pour nous montrer des exemples de choses vers lesquelles l'Esprit du Seigneur doit nous conduire naturellement. Je le dis simplement pour qu'on prenne conscience que ce sont des choses qui, on peut penser que c'est rien du tout, mais ça a un grand prix devant le Seigneur. Parce que nous sommes au service de notre prochain, même s'il ne le sait pas. Tout simplement. Et Dieu prend plaisir à cela. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et voilà le véritable, si on voulait utiliser leadership, ce sont des personnes qui sont dans cet effacement-là, dans cette humilité-là, dans cette humiliation-là même, j'ai envie de dire, ce sont ces personnes. C'est à de tels actes que le Seigneur prend plaisir. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne dans les cours de leadership moderne aujourd'hui. Alors, donc, continuons. Jésus a dit qu'il est celui qui sert. Verset 28 maintenant. Or, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé pour moi. Bon, après, il va parler d'autres choses. Passons maintenant à Marc 10. Marc chapitre 10, verset 35 à 45. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 35. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demandons. Waouh! Nous voulons que tu nous fisses ce que nous te demandons. Ok. Alors, verset 36, et il leur dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, accorde-nous que nous soyons assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et il lui dit, nous le pouvons. Et Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Il parle justement d'être crucifié et tout ça. On sait que la plupart des disciples de Jésus également ont été crucifiés. Hein. Enfin, ils sont morts en martyrs. Alors, donc, mais verset 40, être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui il est destiné. Ce que les 10 autres, ayant entendu,
il en fut indigné contre Jacques et Jean qui avaient demandé d'être, en fait, ils ont voulu être les plus grands parce que être à la droite et à la gauche de Jésus, je ne crois pas qu'on puisse être plus grand que cela. Donc, ils ont voulu vraiment, ils ont demandé au Seigneur vraiment la chose d'être les plus grands, c'est-à-dire les plus proches possibles dans le royaume des cieux du Seigneur. Bon, continuons maintenant pour voir comment est-ce que Jésus... Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit, verset 42, « Vous savez que ceux qui veulent commander aux nations les maîtrisent, et que les grands d'entre eux leur commandent avec autorité. » Il revient encore sur l'enseignement qu'il a donné dans le passage qu'on a lu précédemment. Il dit comment est-ce que le monde considère le leadership d'être le plus grand. C'est commander, l'autorité, dominer. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Donc si vous voulez être à ma gauche et à ma droite, regardez ce qui vous attend. Verset 43, il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudra être le premier, donc celui qui veut vraiment être tout près de Jésus là, qu'est-ce qu'il dit pour celui-là? Quiconque, verset 44, d'entre vous voudra être le premier sera l'esclave de tous. Lequel de ces personnes qui font les leaderships, les conférences de leadership, accepte d'être l'esclave du peuple? Lequel? Est-ce que c'est ça qu'ils enseignent? Être l'esclave des gens. Regardez un peu dans le dictionnaire français la définition d'esclave, ce que ça veut dire. L'esclave des autres. C'est ça, c'est être tellement au service au point d'être esclave. C'est ça qui rendra justement le premier. Ça, c'est ce que Jésus dit ici. Et quiconque d'entre vous voudra être le premier sera esclave de tous, pas de un, de tout le monde. Là, il sera jugé d'être grand devant le Seigneur. Parce qu'il s'est rendu esclave des autres. Alors, verset 45, car le Fils de l'homme lui-même est venu. Regardez donc le modèle. Le modèle, Jésus ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même ou qu'il ne fait pas lui-même d'abord. Il donne le principe et il montre comment lui-même il a obéi, il a respecté, il a appliqué ce principe-là. Il dit, car, verset 45, le Fils de l'homme lui-même, donc normalement c'est Dieu quand même manifesté en chair. Le Fils de l'homme lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Est-ce que les leaderships, les cours de leadership et conférences de leadership, on apprend aux gens à mieux s'abaisser pour servir les autres? Ça quand même. Si on allait dans cette direction-là, ça serait peut-être un enseignement biblique. Mais seulement le mot déjà est antichrist, pour commencer. Et tout ce qui y a contenu à l'intérieur également, c'est la même chose. J'ai cité un événement dans la parole de Dieu, mettons juste un verset dessus. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, quand Judas est venu avec les Romains pour arrêter Jésus, on a vu quelque chose se passer là qui nous montre à quel point justement le Seigneur était humble. Matthieu 26, verset 48. Matthieu 26, verset 47 déjà. Et comme il partait, nous sommes à Gethsémane ici, et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12,
qui vint et avec lui une grande troupe, des gens armés d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des sénateurs du peuple. Verset 48. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce signal: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Donc, Judas avait donné un signe par lequel il devait montrer qui est Jésus. Cela signifie que la troupe armée, en arrivant au milieu des apôtres, ne savait pas qui est Jésus au milieu d'eux. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît trivial si on arrive quelque part de trouver qui est le leader, qui est le pasteur, qui est le chef. Ça sera trivial, tellement trivial. Je dis, si même il ne parle pas au milieu, si on arrive comme ça, pam, de but en blanc, on regarde la disposition de l'église, on peut savoir qui occupe qui a une responsabilité importante aux yeux des hommes. On peut le savoir tout de suite. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez aussi dans une entreprise humaine, une société, vous saurez qui est le PDG directement, parce que son bureau n'est pas comme celui des autres, parce que son fauteuil n'est pas comme celui des autres, parce que la possibilité d'entrer en contact avec lui n'est pas aussi facile qu'avec l'employé, le portier ou bien la secrétaire. Si on a les mêmes principes dans l'église, on n'a même pas besoin de demander qui est pasteur ici. On arrive et puis on sait directement qui est le pasteur. Parce que la distinction, elle est claire et elle est nette. Alors que Jésus, ici là, il avait besoin que Judas montre un signe pour qu'on puisse reconnaître qui est Jésus. Et verset 49, et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, c'est Judas, « Maître, je te salue » et il le baisa. Et Jésus lui dit, « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici » Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Donc voilà comment est-ce que Judas a dû donner un signe pour montrer qui est Jésus au milieu de ses disciples. Finissons maintenant par Jean 13, du verset 1 au verset 17, et on va s'arrêter là. Je crois que tous ces versets que nous lisons renversent totalement le principe du leadership tel qu'il est enseigné, tel qu'il est montré, tel qu'il est encouragé aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens. C'est un mot d'ailleurs qui doit disparaître et qui doit être banni, parce que ça vient du diable, et ça on l'a montré déjà à maintes reprises. Alors, Jean chapitre 13 verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, le diable ayant mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva du souper, et ôta sa robe. Et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Il s'en ceignit. Jésus, c'est un homme.
Mais il nous a dit qu'il a pris une robe. Ça devrait choquer quand même, normalement. Pour ceux qui vont dire que les sœurs ne doivent absolument pas mettre de pantalon parce que c'est un vêtement d'homme, je crois qu'ils doivent être choqués de voir que Jésus prend une robe. Parce que si on veut regarder dans l'absolu, Jésus ne doit pas faire cela. Il doit mettre un vêtement d'homme. On comprend bien que tout dépend de la société dans laquelle on est, forcément. Parce que Jésus, avec une robe, ne choque pas là où il est. Mais si Jésus apparaît ici au milieu de nous, avec une robe, dans la société que nous avons, ça risque de choquer qu'un homme soit en robe. Déjà, voilà, on comprend déjà que vraiment aller comme ça, le nez comme ça, tête baissée comme ça, sur ces versets-là, on va forcément se casser la figure en arrivant à des contradictions. Bon, alors, c'était juste une parenthèse. Alors, donc, Jésus ôta sa robe et ayant pris un linge, s'enseignit. Donc, il a pris un linge et puis ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Waouh! C'est le Dieu vivant qui est en train de laver les pieds des disciples. Il faut qu'on s'imagine un peu ce que ça signifie laver les pieds. Parce qu'aujourd'hui, si je lave tes pieds ici, là, ça n'a pas la même signification que dans leur contexte, bien que ça soit déjà un signe d'abaissement. À l'époque de Jésus, et même déjà à l'époque même des patriarches, si vous voyez, on a lu dernièrement dans Genèse 19, lorsque Dieu s'est manifesté en Genèse 18, autant pour moi, Dieu s'est manifesté à Abraham sous la forme de 3 hommes. Qu'est-ce que Abraham va dire à ces 3 hommes-là? Venez, je vous donne de l'eau pour que vous nettoyez, vous lavez vos pieds. Parce qu'à l'époque, en fait, des gens voyageaient à pied et ils avaient des espèces de sandales et ça ramassait la poussière, en tout cas, les pieds étaient constamment au contact de la nature, donc forcément dans un état, en tout cas, de saleté avancé, forcément, parce qu'ils marchaient beaucoup et c'était à pied. Donc, laver les pieds de quelqu'un qui a marché comme cela, c'est un signe d'humilité tel que vraiment ça rabaisse véritablement celui qui est en train de le faire. Et Jésus descend jusqu'à ce point-là. Et regardez même seulement le geste de laver les pieds. Quelqu'un est assis, Jésus vient, il pose le bassin en bas, et il lave les pieds. C'est-à-dire que Jésus est en bas. Et s'il veut regarder le visage de celui à qui il lave les pieds, il doit lever la tête. C'est-à-dire que celui à qui il lave les pieds est en haut et lui il est en bas. Donc il s'est abaissé par rapport à celui à qui il est en train de laver les pieds. C'est pourtant le maître. C'est pourtant le plus grand. C'est pourtant le roi des rois. C'est pourtant celui qui est adoré par des myriades et des myriades dans le ciel. C'est lui qui fait cela à des humains. Alors, verset 5. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? Jésus lui répondit et lui dit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Voilà quelqu'un qui a compris. Bon, il est encore dans la considération humaine que le chef, le supérieur, le leader ne peut pas être celui qui me lave les pieds. Mais Jésus était en train de leur montrer
le principe du royaume de Dieu n'est absolument pas le principe de ce monde. Est-ce que vous imaginez que vous arrivez à l'Élysée, François Hollande est en train de laver les pieds des policiers qui sont souvent là au garde-vous à l'entrée? Est-ce que vous imaginez un peu une telle scène? Non. Ça serait le monde à l'envers. Mais c'est ça qui se passe dans le ciel. C'est ça qui se passe dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus disait à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Nous avons besoin encore que le Seigneur nous révèle dans les profondeurs les règles du vrai royaume de Dieu. Il y a l'église, il sait ce qui parle du royaume tout le temps, le royaume, mais ils n'ont rien du tout à voir avec le royaume de Dieu. Leur royaume est un royaume terrestre avec des principes humains. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais eux, ils ont plein d'écrans de télévision qui sont là comme ça dans leur salle et tout ça. Enfin bref, on n'en parle même pas. Ça n'a rien à voir avec les principes du royaume de Dieu. D'être positionné à tous les hauts postes de la société, le kingdom, non, ça n'a rien du tout à voir avec les principes du royaume de Dieu, tel que nous le voyons là dans la parole. Il ne suffit pas de dire le royaume, pourquoi ce soit le royaume de Dieu. Si les principes appliqués ne sont pas les principes de Dieu, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Au contraire, Satan a dit à Jésus dans le désert, en lui montrant les royaumes de ce monde, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes-là. Au contraire, les royaumes dont il parle sont les royaumes terrestres. Donc c'est ce qui appartient à Satan et non à Dieu. Alors, donc, ici, verset 7, Simon a dit à Jésus, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Verset 8. Il dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il lui explique en plus que tu dois accepter que je puisse te laver. Et ça nous rappelle aussi quand Jésus est venu au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dit, laisse que nous accomplissions l'écriture. Jésus, toujours dans cette attitude d'humilité. Parce que Jésus est descendu non seulement pour mourir à la croix, mais pour nous donner un modèle de vie, un exemple de vie. Et ça change aussi radicalement quand on dit par exemple qu'une femme doit être soumise à son mari. Les maris comprennent ça de façon humaine aussi. Ils pensent qu'ils doivent croiser les pieds à la maison et avoir une esclave qui les serve. Au contraire, justement, le mari doit être celui qui travaille à la maison. Il doit être celui qui est humble, qui fait les tâches humbles. Vider la poubelle. Chez moi, je vide la poubelle en chantant des cantiques de louange. En chantant de la louange, faire les tâches les plus humbles, c'est là qu'on voit véritablement qui est réellement l'autorité dans la maison. C'est pas en croisant les pieds et en disant, bon voilà, j'ai mon esclave, elle va laver ceci. Non! Il faut aller dans les petites tâches comme ça, dans les détails, les choses véritablement, ou si on arrive même chez toi, on va dire, mais comment toi tu fais cela? C'est ça qu'il faut faire pour montrer qu'on est réellement le chef de famille. On est réellement le chef de la maison. C'est dans ces choses-là qu'on le voit. C'est pas les principes humains tels qu'on voit. C'est pas la domination telle qu'on le voit. Et Jésus montre bien les principes du responsable, du chef. Bibliquement, ce n'est pas selon les principes de ce monde-ci. Là encore, on a mal compris le principe de la soumission. Ici, là, ce n'est pas selon les principes humains qu'on va commencer à dominer, va à gauche, fais ceci, c'est la femme qui fait tout à la maison. Non, pas du tout, du tout, du tout. Le même principe de serviteur. On est serviteur d'abord si on est marié à la maison. On est le premier, c'est quand on arrive, on te voit travailler. Je mets la table à la maison, je lave les enfants, je vide les poubelles. Voilà le travail du chef de famille. Amen. C'est dans ces choses-là qu'on le voit véritablement. Là où tu es en train de vider les plats et tout ça, là on voit, tu es dans cette attitude d'humilité, d'effacement,
on peut même croire que tu es indigne parce qu'on te voit aller vider la poubelle chez toi et tout, ou bien débarrasser la table et ainsi de suite. Loin de là. Au contraire, nous savons qui nous a désignés comme étant le responsable et le chef, et on sait quels sont ses principes à lui. Ce ne sont pas des principes humains. Ce ne sont pas des principes. La sœur qui posait la question justement sur la soumission de la femme, j'espère qu'elle va écouter l'enseignement que son mari, qui pense que c'est une affaire de domination où il rentre, il croise les pieds, il est devant la télé, va me faire la nourriture, va me faire ceci, va me faire cela. C'est un faux chef, ça c'est un chef humain. Ce n'est pas le chef selon les principes de Dieu. Amen. Parce que les chefs selon les principes de Dieu, c'est quelqu'un qui a la main au four et au moulin et qui a la main même la plus sale. Parce qu'il touche les choses les plus viles, les choses les plus souillées, les choses les plus... comment dire, c'est lui, Jésus, c'est lui qui touchait les pieds des disciples. Les pieds qui avaient marché partout. C'est lui qui allait dans les choses, les tâches les plus ingrates même. C'est lui qui les faisait. Et c'est ça justement que le chef de famille également doit faire. Déjà dans la maison et ensuite dans l'église. Celui qui est le responsable ou le leader ou comment, je ne sais pas comment on appelle, c'est lui qui doit faire les choses, les tâches les plus basses. Dans les assemblées bâtiments, c'est le pasteur qui doit laver les toilettes. Selon moi, ça doit commencer comme... Je dis selon moi, c'est selon les principes de la Bible là, tels que nous sommes en train de le voir. Je parle parce que humainement, selon les yeux des hommes, ça peut être l'une des tâches les plus ingrates. Il faut que le pasteur commence par faire cela. Si je vois un pasteur en train de faire ça, là je peux comprendre que ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Ça c'est un homme que Jésus a vraiment brisé et amené au pied de la croix. Là je vais commencer à respecter l'évangile qu'il prêche. Parce que je saurai que son évangile vient vraiment du pied de la croix de Jésus. C'est pas que de la théorie comme ça. On parle, on dit beaucoup de choses en théorie, mais dans la pratique, on ne fait rien du tout. Justement, voilà le modèle que Jésus est descendu nous montrer. Parce que le message que Jésus a prêché, il aurait pu le donner à un prophète. Le prophète aurait bien prêché le message. Mais Jésus avait déjà la mission de mourir à la croix et ressusciter. C'est pour ça qu'il est descendu, mais aussi pour vivre dans la chair humaine, pour nous montrer un modèle. Et voilà un modèle que Jésus montre totalement à la fin de sa vie. Et on sait qu'en général, les choses qui sont montrées, qu'un homme dévoile à la fin de sa vie sur terre, sont les choses les plus importantes. Ça fait partie presque de son testament, tel qu'on va le dire. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Ça fait partie des choses importantes. Cet esprit d'humilité, d'abaissement, d'effacement, de non-considération de soi au regard des yeux des hommes. Amen. Amen. Donc, voilà, Jésus répondit... continuons. Verset 9, Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Là, maintenant, il a compris que s'il ne passe pas par là, ça va être difficile pour lui. Et là, maintenant, il a commencé à comprendre que non, là, vraiment, ce que Jésus est en train de montrer, même si il n'arrive pas à admettre que ce soit le Seigneur qui le fasse, il lui dit, fais seulement, vraiment, plus seulement les pieds, mais les mains, la tête, tout ce qui a besoin d'être purifié, fais-le. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé, Jésus lui dit, verset 10, celui qui est lavé n'a besoin, sinon qu'on lui lave les pieds, puis il est entièrement net. Il a juste besoin qu'on lui lave les pieds et il est entièrement propre. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. À cause de qui? De Judas. Imaginons-nous un peu que Jésus lave les pieds même à Judas qui l'a trahi et il savait que Judas va le trahir, mais il lave ses pieds. Nous, on nous demande seulement de prier pour nos ennemis, c'est déjà un fardeau.
Mais Jésus, il ne faisait pas que prier, mais il le servait. Donc même nos ennemis, nous devons les servir avec une attitude, une bonne disposition de cœur, une attitude agréable au Seigneur. Sachant que s'il y a vengeance et rétribution, le Seigneur a dit dans Romains 12 que tout cela, ça lui appartient. Judas qui devait livrer Jésus, Jésus lave les pieds, si j'ai envie de dire, de celui qui va le livrer. Il lave les pieds de quelqu'un comme ça, sachant que Judas va se lever là tout à l'heure pour aller amener les Romains pour aller crucifier Jésus. Quel modèle nous avons ici? Ça renverse tous les principes humains, les considérations humaines que nous avons. En tant que chrétiens, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur les principes du royaume de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, les pharisiens en font de même, les scribes aussi, les païens aussi. Qu'est-ce que nous avons de différent si ce n'est dans ces choses où nous manifestons les principes du royaume de Dieu qui renversent totalement toute la logique, toute la science, toute la considération humaine, toute la considération mondaine, toute la considération de la société dans laquelle nous vivons. Si ce n'est pas dans ces principes-là, nous n'allons jamais toucher le monde. Nous ne serons jamais le sel de la terre. Si tu arrives dans ton entreprise, tu vois ton directeur général, il est vénéré par tous, il est, mis dans un piédestal, c'est lui seul qui a la parole, c'est lui qui est le grand chef et tout. Et tu arrives dans ton église, ce sont les mêmes principes. Mais avec quoi tu vas toucher le monde? C'est avec quoi que tu vas toucher le monde? Mais si les gens de l'extérieur arrivent dans ton église et ils voient des personnes en train de servir aux tables et on te dit ça, ce sont les diacres de notre église. Voici les responsables de notre église qui sont là au four et au moulin pour servir les autres et tout. Là déjà, dans leur tête, des questions vont surgir. Mais qui sont ceux-là qui sont les responsables ici, qui sont en train de servir les autres? Qui sont aux marmites? C'est ça qui va toucher. C'est ça le sel de la terre. Le sel est un aliment qui n'a pas le même goût que les autres aliments. Quand il arrive dans un repas, il ramène un goût différent. Mais si l'église fonctionne comme le monde, mais quel sel on va être? Nous allons être aussi fades que le monde. Parce que nous avons les mêmes principes. Mais malheureusement, les principes du monde sont dans l'église. Le leadership, c'est un principe mondain. Allez demander aux gens qui font les gestions de carrière et toutes ces choses-là dans le monde. Ils vont vous expliquer ça de A à Z. Bien comme cela doit être. Mondainement parlant. Et c'est exactement le même principe qui est aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Et on espère être la lumière du monde. Quelle lumière va briller au milieu des ténèbres si notre lumière est exactement celle du monde? Aujourd'hui même, c'est le monde qui est devenu la lumière de l'église. Parce que c'est sur le monde qu'on va aller copier tellement de principes. On écoute même la musique maintenant, c'est des styles de musique mondaine. On a mis les paroles de Jésus dessus, on dit que c'est la louange de Jésus. Est-ce que Jésus va aller copier chez le diable maintenant? Pas du tout. Jamais. C'est la nuit et le jour. Il n'y a aucune part, comme nous dit 2 Corinthiens 6, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucune part. Les mots mondains comme le leadership ne doivent pas être dans l'église. Est-ce que quand on lit 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'à 18, ils comprennent cela? Qu'il n'y a absolument rien à voir entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Pas du tout, aucune association, aucune commune mesure. C'est écrit dans la Bible. Mais on va prendre des mots comme ça, qu'on rencontre dans le monde de l'entreprise, et on amène ça dans l'église. L'église devient donc une entreprise humaine telle que nous le voyons et dirigée de façon complètement humaine. Malheureusement, mais ça, nous sommes dans la fin des temps. Ça, c'est des choses, quand on voit, ça confirme juste que nous arrivons vraiment à la fin des temps.
Alors, dans verset 11, on va finir rapidement. Car il savait qui était celui qui le trahissait. C'est pour cela qu'il dit, vous n'êtes pas tous nets. C'est la preuve que Jésus a lavé les pieds de Judas. Il dit, vous n'êtes pas tous nets. Je vous ai lavé les pieds, mais il y a un qui est encore souillé là, au milieu de nous. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris sa robe, s'étant remis à table, il dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé maître, leader, chef, responsable. Vous m'avez appelé maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc, verset 14, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître. Celui qui est parti aux basses, les besognes les plus rabaissantes, les plus humiliantes. C'est le Maître qui allait faire cela. Et il dit, vous faites bien, parce que c'est ça qui prouve qu'il est le Maître. Dans les principes du royaume de Dieu, dans les principes du leadership de Dieu, pour utiliser leur mot. Je dis bien que c'est un mot que je n'aime même pas, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Alors, ici, continuons. Si dans verset 14, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire être humble, se rabaisser devant les autres, se rabaisser au point où ça serait ça serait comme si on leur lavait les pieds à l'époque de Jésus. C'est-à-dire que être aussi humble comme ça devant nos bien-aimés avec qui nous partageons la foi en Jésus. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple d'humilité à ce point-là, de laver toutes les souillures que, en marchant partout, ils ont portées. En vérité, je vous dis que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes les serviteurs de Jésus, mais nous voulons être plus grands que lui en nous faisant appeler leader, en étant servis au lieu de servir les autres. Ça nous fait des personnes plus grandes que Jésus, parce que Jésus, lui, il était le maître, mais il servait. Mais il était au service des autres, en s'abaissant au point de laver les pieds même de son ennemi qui le trahissait. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons être les chefs et être servis, être assis, être celui qu'on vénère, celui qu'on considère, celui ainsi de suite. Donc, vraiment être mis sur un piédestal au sens humain, mondain du terme. C'est cela même qui s'est introduit aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est rien d'autre que ce que les pharisiens faisaient déjà à leur époque. Verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc si ces personnes qui enseignent le leadership reconnaissent qu'ils sont envoyés par Jésus, doivent pratiquer les principes de Jésus dans leur leadership. Sinon, clairement, ils démontrent par là que Jésus ne les a jamais envoyés. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 7 qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Un arbre planté par Jésus ne peut pas produire des fruits de Satan. Ce n'est pas possible. Donc on reconnaît réellement
par là ce qui vient de Jésus, ou ceux qui sont envoyés par Jésus et ceux qui ne le sont pas du tout, qui sont envoyés par l'autre et qui sont des usurpateurs, qui sont des mercenaires. Verset 17, vous savez ces choses. Ces personnes-là lisent la Bible et savent tout ce qu'on vient de dire. Regardez ce que Jésus va leur dire. Pourvu que vous les pratiquez. Et ça, c'est ce qu'ils ne font pas. Je suis certain que dans leur message, je n'ai pas encore écouté des exemples, je suis sûr que dans certains de leurs messages, ils prêchent sur l'humilité. Mais par contre, dans les faits, dans la pratique, ils pratiquent le leadership qui est diamétralement opposé à l'enseignement de Jésus. Et Jésus a dit, vous savez cela, pourvu que vous le pratiquez. On ne peut appeler Jésus Seigneur, Seigneur, que si nous pratiquons les enseignements qu'il nous a laissés dans sa parole. Donc on peut clairement conclut que le leadership n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. C'est un mot qui est importé de la société de Satan, parce que 1 Jean 5 verset 19 nous dit que le monde est entre les mains de Satan. La société dans laquelle nous vivons est une société antichrist qui est entre les mains de Satan. Donc, il n'est pas étonnant que ce principe de leadership qui vient de la société soit un principe qui n'est absolument pas de Dieu, pas de Jésus, mais qui vient de l'autre. Donc, nous devons avertir ces personnes qui nous parlent de leadership. S'ils ont été un jour dans l'évangile, ils doivent savoir que là, ils se sont écartés déjà et qu'ils doivent revenir dans le droit chemin. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour ta parole que tu nous as laissée, qui est une lampe à nos pieds. Merci encore pour tous ces principes élémentaires de ton royaume qui renversent toutes les considérations et les principes de la société mondaine dans laquelle nous vivons. Nous te bénissons de ce que tu nous as éclairé sur ces principes, mais tu as conclu dans Jean 13, verset 17 en nous disant que vous êtes heureux si vous les savez, pourvu que vous les pratiquez. Père, nous voulons le mettre en pratique. Que là où nous ne pratiquons pas encore ces principes, Père, que tu nous éclaires afin que nous puissions davantage mettre en pratique ces principes-là, afin d'être véritablement la lumière du monde, afin d'être le sel de la terre, d'être totalement différent. Père, nous te prions pour ceux de tes enfants que tu connais, qui sont allés, Seigneur Dieu, sur ces principes de leadership. Ramène-les à la vérité. Pour ceux qui peuvent encore entendre ta voix, Seigneur Dieu, ramène-les, Seigneur Dieu, dans l'humilité. Remonte-leur dans leur Bible, Seigneur Père, l'image du petit enfant que tu as ramené au milieu de tes disciples pour leur montrer ce qu'est le véritable leadership selon toi. Ce que signifie être grand selon les principes de ton royaume. Seigneur Père, enseigne-les davantage. Que ton esprit, Seigneur Dieu, les ramène, Seigneur Dieu, à l'obéissance. Et nous-mêmes, Seigneur Père, qui vivons dans ce monde, qui sommes tes enfants, mais nous sommes encore infectés, Seigneur Dieu, par les principes mondains. Père, nous te prions que tu renouvelles notre intelligence, que tu changes, Seigneur Père, notre considération des choses. Parce que nous avons étudié dans ce système, nous vivons dans ce système, nous sommes formatés par ce système. Père, parfois, nous oublions complètement tes principes et nous nous considérons, nous marchons, Seigneur Dieu, selon l'échelle de considération de ce monde. Mais nous te prions de venir constamment renouveler nos pensées afin que nous n'appliquions pas les principes de ce monde, mais que nous marchions selon tes principes, quel que soit l'endroit où tu nous envoies, afin que nous puissions véritablement éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Père, que ton nom soit élevé encore au nom de Jésus-Christ. Amen.